Il n'y a pas différentes manières en fait de percevoir les choses. Il n'y a pas différentes manières de comprendre les choses. Bien entendu, lorsqu'on va rentrer dans la jurisprudence, etc., il va y avoir différents avis, mais il y a en fait une trame de fond, un dénominateur commun qui gère et qui va être en fait propice à tout croyant et toute croyante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le croyant est perpétuellement dans le bon souvenir d'Allah Jalla fi'ala. Et c'est la raison pour laquelle on doit craindre Allah, comme ils nous le disent les savants, ittaqullaha zahiran wa batina, nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala de manière apparente ainsi que de manière cachée. Nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alana. Nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala également en secret, c'est-à-dire avec nous-mêmes, comme lorsque nous jeûnons, personne ne sait que nous jeûnons, et également en public, de ne pas avoir, subhanallah, éprouvé de la pudeur, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ou de montrer que nous sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons craindre également Allah subhanahu wa ta'ala où que nous soyons. C'est pas, par exemple, je vais faire une umrah ou je vais faire un hajj, ou je vais aller dans la mosquée, ou je vais aller dans un centre de rappel, où là, mashallah, tabarakallah, je vais m'habiller du libas et taqwa, que ce soit le foulard pour les sœurs ou le qamis pour les frères, et que, alhamdulillah, rabbil alamin, c'est là que je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois que je quitte ces endroits-là, eh bien, ça y est, je me départis, non pas de l'habit, parce que l'habit, c'est pas très important, et je le répéterai jamais assez, c'est pas le qamis ni le hijab qui va faire de nous de véritables croyants, mais ça va être simplement des indicateurs, en fait, qui vont montrer que nous sommes croyants. Eh bien, à partir de là, on constatera que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas simplement quelque chose ou une entité que l'on doit craindre et que l'on doit adorer ou que l'on doit mettre en avant et en évidence que par rapport à l'endroit également. Nous devons également craindre Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps. Bien entendu que le mois de Ramadan ou le mois sacré ou des mois ou des jours propices à l'adoration d'Allah Jalla fi'ala vont montrer en fait un excès de ferveur, un excès d'exaltation pour Allah Jalla fi'ala, comme le jour du vendredi, comme le mois de Ramadan, comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas être simplement cantonné et simplement confiné justement à un temps. Allah Jalla fi'ala doit être adoré en tout temps. Et le souci, il est exactement là.